Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Matthieu, chapitre 10, versets 26 et suivants, nous lisons « N'ayez pas peur ». Jésus dit à ceux qui ont été appelés et envoyés en mission de ne pas avoir peur. Ils rencontreront des difficultés, ils emprunteront de nouveaux chemins. Ils auront besoin d'aide et de soutien, mais ils seront toujours accompagnés, éclairés et fortifiés par l'Esprit, même dans la persécution. Mais nous pouvons nous demander, les persécutions existent-elles encore aujourd'hui? Nous, chrétiens, nous sentons persécutés, d'après les résultats d'une enquête récente. Plus de 380 millions de chrétiens risquent leur vie chaque jour pour leur foi à travers le monde. Le christianisme est né d'un martyr, celui du Christ sur la croix. S'ils l'ont persécuté, ils persécuteront aussi ses disciples. Il l'a dit, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui tuent et font taire les témoins s'illusionnent en pensant qu'ils ôtent une vie, qu'ils réduisent au silence une voix, mais pour ceux qui sont tués, c'est une mort offerte, une mort donnée au Seigneur. Faites taire une voix, mais faites naître un cœur. Aujourd'hui, dans la normalité de notre quotidien, la persécution physique n'existe peut-être pas, mais la persécution idéologique et pratique, elle, est bien réelle. Jésus nous met en garde contre un danger subtil et inquiétant, craignez plutôt celui qui a le pouvoir de faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Certains peuvent acheter notre âme pour une carrière, pour l'argent, pour la gloire. D'autres peuvent endormir notre âme et notre conscience par la publicité, par la promesse d'un bonheur illusoire, par les paradis artificiels des drogues. Vivons de telle sorte que notre âme soit éveillée, authentique, intelligente, pure, libre et consciente, car le corps a ses réserves, mais l'âme a ses trésors. Aujourd'hui, il nous appartient de la conduire à la véritable source, au Christ, le Seigneur de la vie. Il est la véritable source qui étanche notre soif. Je souhaite à tous une journée sereine et paisible dans la paix du Seigneur.